visiteurs, madame, messieurs, les enfants surtout, bienvenue pour cette belle soirée. Alors c'est pour la 8e année, une grande joie de pouvoir marquer le coup d'envoi de cet événement festif, familial, gratuit. Je pense qu'il est temps de les réveiller et de les accueillir. On va les appeler. Alors d'habitude, l'animateur dit les Mirons. Ah mais on peut. Les Mirons, et pour que les enfants soient heureux, un peu d'applaudissements pour les Mirons. Les Mirons qui sont en train de rejoindre. Mirons et Miron, Miron qui arrive également. Nos mascottes qui vont vous accompagner pendant ces 3 jours pour expliquer la vision de la fête des Mirons 2023. Marquez sous le signe d'animation de festivité. Toute une équipe. Voilà, donc les festivités de la fête du Miron est ouvert. Donc un gros programme donc ce soir avec surtout demain et dimanche. Donc n'hésitez pas à venir sur la Tour du Pin pour découvrir cette belle fête des Mirons. Avec demain matin le marché artisanal et puis donc les balades nature qu'on va retrouver dans la tour. Et puis la musique, et puis voilà, le concours pâtisserie qui aura lieu. Enfin, il y a vraiment plein de choses à venir découvrir pendant ces 3 jours sur la Tour du Pin. C'est l'équipe de 6 agents au total. Kevin Billard, Marianne Guillemin, il y a Michael Chevalet également, qui fait partie de l'équipe, Rémi Tomatis, Alexandre Cavagin et Romain Vallet. On a 2 grosses équipes différentes, donc une équipe de 4 agents qui s'occupe de tout ce qui est massif, les créations en arrosage automatique, toutes ces choses-là. Et on a une équipe qui est plus ciblée entretien des parcs, des arbres, des haies, un peu plus l'entretien courant des espaces. Donc là aujourd'hui on va faire la visite qu'on va réaliser donc, pour le vide de la Chouerie. On démarre du Champ de Mars, on va partir jusqu'au théâtre de verdure de Parc Equinox et on va retourner après direction le centre-ville où on vous expliquera un peu sur le chemin les chantiers qui ont été réalisés, comment l'idée et comment on a réalisé le chantier. On va se rapprocher des massifs qui sont derrière nous. On a un partenariat avec le lycée horticole. Ça pour le moment, non. On peut en parler. Voilà, donc on va être en direct ce matin, là, une balade d'1 heure sur la Tour du Pin pour nous faire découvrir le service des espaces verts avec les différents massifs et fleurs et leur travail de passionnés toute l'année. On a de meilleurs résultats en croisant les idées. On a Marianne, donc c'est la seule fille de l'équipe qui a quand même une sensibilité au fleurissement qui est différente de la nôtre et qui apporte vraiment quelque chose au fleurissement. Ils sont magnifiques cette année. Ils sont incroyables. Ils sont même un peu trop énormes, les pauvres. Oui, parce qu'ils s'étouffent là. Il y a quelques élévores qu'on appelle roses de Noël. Ah oui, la rose de Noël. D'accord. Donc là, vu que ça leur garde bien l'humidité, elles arrivent encore à fleurir parce qu'elles ont justement cette fraîcheur qui leur convient bien. Il y a un joli massif là. Puis dans un cadre là, avec les bâtiments derrière, ça leur donne vraiment de la valeur. Il y a également, ça faisait partie de la Ronde des Arts là-bas, le totem. Oui. Donc cette zone en est pourvue aussi. Comme plusieurs endroits. Jusqu'à maintenant, on voyait les services techniques, on ramassait les feuilles, on évacuait les feuilles. Bah c'est ça. Alors qu'il suffit de les broyer à la tondeuse et de les laisser sur place. C'est utile, ça évite des transports en déchetterie, c'est vraiment.
Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait une association. On avait fait des accords économiques. Voilà, donc pour info, donc là on est la rue d'Italie et sur la Tour du Pin, donc vous allez voir la Maison des Dauphins où il y a souvent des expositions. Et donc en même temps, eh ben, allez voir le petit jardin qui est en dessus, enfin un grand jardin, hein, avec une belle balade à découvrir sur la Tour du Pin, donc juste en dessous de l'église en fait. Hein. Voilà, vous voyez, il y a une exposition en cours, donc c'est pendant la fête des Mirons, vous pouvez aller voir également l'exposition. Aujourd'hui, nous allons profiter du jeu de piste qui nous est proposé avec la nature en ville, le coup mené de main avec Ali Alex. Merci Kevin, merci Marianne, hein, merci à tout ça. Hein. C'est vraiment une belle balade. Hein. Très bonne idée. Merci à vous. Merci, hein. Super. Hein. Bonjour Marie-Gabrielle. Bah ça va. Donc bah tiens, je viens de présenter ta boutique donc à la Tour du Pin en face des Halles. Et donc bah tu vas nous faire découvrir le Miron. Alors explique-nous voir tout ça. Il est là, il est beau. Ah il est beau le Miron hein. Voilà, à l'intérieur c'est du praliné, de la nougatine, Ouais. d'amande, Oui. Alors des t'as. sortes de citron et c'est enrobé de chocolat noir. Oula mais tu nous donnes la recette là. Non? Bah, Ah il y a encore un petit secret. Ah d'accord donc tu. Là, on a la petite histoire du Miron qui va avec. D'accord. On va Ah oui. expliquer d'où vient cette Tradition. Création, ouais. Parce que alors d'où ça vient d'où tu connais l'histoire? Dis voir. Raconte-nous tout ça. Donc le Miron il a été créé en 1998 parce qu'on a une équipe de football qui était venue s'entraîner à la Tour du Pin. Les Colombiens. Et voilà, et donc il fallait faire une petite spécialité pour qu'ils puissent découvrir quelque chose de la région. Ah d'accord, oui. C'est de là qu'est venu le Miron. Très bien, ah ouais, bah tu vois, je connaissais pas l'histoire. Ah bah d'accord, très bien. Donc la pâtisserie Bernard se situe donc plein centre de la Tour, en face des Halles. Donc vous pouvez pas manquer cette pâtisserie Bernard et venez découvrir les bons petits chocolats du Miron. Vous avez vu l'histoire, c'est quand il y a eu les Colombiens qui sont venus à la Tour du Pin, il fallait créer une nouveauté et ils sont partis tous avec le Miron qui est connu même en Colombie. Voilà.
FIP, les foyers d'Orisère, la ZAP Volet, la ZAP Multisport, l'association Autour, l'association familiale, le cinéma Equinox, le ciné-club, le club de twirling L'Espérance de Chimilin, l'école de musique associative, l'équipe des espaces verts de la ville, Kevin Billard, le groupement hospitalier Nord-Isère, le département de l'Isère, le miel de Ralph, les commerçants de la Tour du Pin, les écoliers turipinois, les pâtissiers Michael Bernard et Jonathan Galante, le lycée horticole et animalier, Monsieur Taorbina, le chef du restaurant L'Ambroisie, la médiathèque La Passerelle, la MJC, Madame Fort, c'est clair, MSIT, l'Office du tourisme des Vallées Dauphiné, les résidences automobiles, Alania, le Cyclope et le Vélo Club turipinois. J'ajoute aussi que nous avons été dépannés par l'atelier Prunel et on a eu aussi un super concert avec l'accord Bretelle que je remercie, ainsi que toutes les personnes qui ont prêté les tracteurs et qui ont prêté et conduit le char. Parce que nous avons eu cette année une belle parade. On remercie évidemment Flash Anime pour la fidélité. J'ajoute qu'on remercie les services de la ville qui ont beaucoup travaillé en amont et qui eux vont terminer après vous. Les services techniques, évidemment, la police municipale, le service com, et je termine évidemment par le service culturel avec Anne, Mireille, Perrane, David et Laura, et comme elles s'en doutent, je la garde pour la fin, Isabelle Bugnazès, sans qui rien n'est possible. Je suis là pour dire Fred ça va ou Fred ça ne va pas. Mais en attendant, à chaque fois, c'est, voilà, comme disait Claire, c'est la chef d'orchestre. Et au moins, on sait